correspond pas à ton titre, en fait. Ça ne correspond pas à ton titre. Ouais. Tous ces gestions de difficultés, mais on a piétiné tout ça. Ouais. On a eu également aussi à rencontrer plusieurs difficultés parce que le rejet de plusieurs personnes. Ouais. Quand on te voit venir automatiquement, on voit que c'est... L'entrepreneuriat est composé d'expérience. Et plus tu as, plus d'expérience, tu apprends encore une fois de plus. Et comme on le dit, l'expérience vaut mieux que la science. Donc, ça c'est tout simplement que aujourd'hui, je reçois ici, sur cette scène, sur cette page que vous êtes en train de suivre depuis longtemps, un grand monsieur de son nom, un grand monsieur, un grand entrepreneur aussi à succès. Donc, aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'apprendre avec ces messieurs. Parce que personnellement, j'ai déjà eu à apprendre beaucoup et à plusieurs reprises avec ces messieurs. Et vous aussi, vous devez profiter au maximum. Restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Et en plus de cela, rassurez-vous que vous vous êtes abonné. Activez la cloche de notification. Laissez-nous un pouce bleu pour pouvoir profiter de toute la vidéo et des prochaines vidéos. Avant tout, je vais laisser ces grands messieurs se présenter avant qu'on puisse continuer. Merci. Oui, merci pour la parole. Et bonjour également à vous. Et je réponds au nom de Saint-Paulin Wenkouni, connu sous le nom de co-député. Et je suis un jeune entrepreneur surtout, basé plus précisément à Bobo-Dioulasso. Ok. Donc, alors, donc si je vois bien, vous dites que vous êtes un jeune entrepreneur basé à Bobo-Dioulasso, mais ici, ce qui va m'intéresser plus, c'est vous, et je veux que ma communauté découvre, c'est comment vous avez commencé l'entrepreneuriat proprement dit. Merci beaucoup. L'entrepreneuriat, j'ai commencé à travers la vente de porte-à-porte, c'est-à-dire que la vente ambulante. J'ai débuté avec ça à Koudou, plus précisément, d'une ville de Burkina Faso. Et de porte à porte, on tournait au marché surtout pour la vente de divers produits surtout. Ça veut dire aussi le soleil, peut-être? Oui, sur le soleil, bien sûr. Ah bon? Voilà, sur le soleil. Ah là là, Voilà. donc si je comprends bien, vous avez débuté avec la vente en partant, voilà, sur le soleil, bien sûr. Et aujourd'hui, vous êtes qui vous êtes avec surtout des bureaux comme ça? Oui, effectivement, c'est le bureau que vous voyez, j'ai préparé ça surtout sur le terrain. Si je parle sur le terrain, c'est sur le soleil, sur la pluie et sur tout ce que les obstacles que vous rencontrez en tant que vendeur ambulant sur le terrain également. Donc, le bureau que vous voyez, je suis devenu maintenant un manager et au niveau de l'entreprise EDR surtout. Et j'ai laissé le terrain, ça fait de cela 2 ans. Donc, ça veut dire aujourd'hui, vous êtes en même temps un manager commercial. Un manager commercial, très bien. Wow, très bien. Donc, ça, c'est très bien, étant donné que vous contribuez au développement des milliers de vies. Mais ici, je m'intéresse toujours à votre démarrage. Est-ce que vous avez démarré avec des moyens comme ça? Non. Ou vous avez eu des financements quelque part, un grand frère ou un tonton, ou le gouvernement qui vous a donné de l'aide comme ça? Vous êtes attendu à ça? Non. Si je dis j'ai eu des financements, j'ai menti. J'ai démarré à 0 francs. À 0 francs, je suis allé m'engager dans une entreprise qui me donnait les produits gratuitement et qu'à travers ça, je faisais tout possible pour pouvoir évoluer et couler sur tous ces produits. Et c'est à travers ça qu'aujourd'hui, j'engage aussi beaucoup de jeunes, bon nombre de personnes également qui travaillent auprès de moi. Donc, plus précisément, c'est à peu près 40 personnes qui travaillent auprès de moi et qui chacun gagne sa vie. Ça veut dire, ces jeunes aussi, vous les encadrez dans quel volet aussi comme ça? Également, c'est sur la vente surtout ambulante. La vente ambulante. Voilà, est-ce qu'en voyant les jeunes acceptent faire ça comme ça, comme vous? Bon, beaucoup de jeunes viennent, je reçois beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes et qui ont pris leur parcours scolaire aussi pour montrer qu'ils n'ont pas le niveau de faire ça. Mais je me dis, chacun se trompe de sa manière. Voilà, parce que quoi qu'on dise, c'est l'argent que nous tous nous intéressons surtout. À travers ça, beaucoup de jeunes arrivent à s'en sortir. On n'a pas besoin d'aller à l'école, surtout de faire des parcours très longs pour avoir de l'argent, pour être riche. La preuve est que si vous nous prenez surtout des milliardaires, surtout de nos jours, c'est rare de voir des gens qui ont embauché avec des diplômes pas possibles. Voilà, la preuve est qu'au Burkina Faso, si nous prenons les 5 milliardaires du Burkina Faso, bon, beaucoup se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Et c'est le volet que je peux dire que vous pouvez taper votre poitrine pour dire que franchement vous êtes riche, vous êtes indépendant financièrement. Voilà, merci beaucoup. Donc ça veut dire, si je comprends bien, vous dites que vous avez démarré à 0 francs
en partant prendre des produits voilà, dans l'entreprise et vous sortez, vous faites la vente ambulante et vous gagnez ce que vous gagnez. Aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire la communauté. Mais quand même ici, aujourd'hui, vous recevez les jeunes. Et là, maintenant, comment vous faites? Avec de l'argent que vous prenez cette année, il doit venir payer avant d'avoir votre formation ou quoi? Merci également surtout pour cette question. Il y a beaucoup de personnes qui se mentent à tout moment qu'il faut de l'argent pour entreprendre, il faut de l'argent pour entreprendre. Les jeunes que nous recevons, que nous formons, nous les formons gratuitement, comme le chemin que j'ai pris et je suis là actuellement. J'ai emprunté le même chemin et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le capital surtout pour démarrer. Si nous allons dire qu'il faut avoir le minimum surtout 50 000, 60 000 francs pour pouvoir démarrer, il y a d'autres même qui ne vont pas démarrer parce que pour avoir une nourriture même de la journée, c'est très compliqué. Donc, si vous venez auprès de nous, nous vous prenons à 0 francs. On n'a pas besoin d'investissement dans tout ton parcours. Voilà, on n'a pas besoin d'investissement. Ah, mais justement, tu as besoin de donner le meilleur de toi et surtout à laisser le soleil. Très bien, la volonté surtout. Si tu as la volonté, je pense que le reste, ça rentre. Ouais. Voilà. Alors maintenant, toujours étant donné que je m'intéresse beaucoup à votre parcours, ici, je voudrais demander, parce que je suis un entrepreneur et moi-même, j'ai démarré avec la vente également. Bon, je peux dire que la plupart des gens ont démarré avec la vente en Milan avant d'arriver là où ils sont. Et ma communauté me connaît bien, voilà, j'étais un vendeur en Milan. Maintenant, ce que je voulais demander, est-ce que dans votre parcours entrepreneurial, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des difficultés comme ça? Merci également surtout pour cette question. Et dans le chemin de l'entrepreneuriat, il n'y a pas plus de domaines qui rencontrent plusieurs difficultés que dans le domaine de l'entrepreneuriat. Plus précisément dans le marketing relationnel que nous avons nous donné les formations. Voilà, les premières choses que je vais vous dire, si vous décidez d'entreprendre, il faut mettre en tête que les difficultés vont venir à tout moment. Et c'est ça surtout qui renforce, c'est ça surtout qui forme, c'est ça surtout qui procède surtout à découvrir et à grandir surtout pour découvrir ce qu'il y a devant. Voilà, la première des choses, quand on parle de la vente ambulante, tu ne peux pas vendre surtout à l'ombre. Également, il faut marcher. Quand tu marches, il y a beaucoup de jeunes, surtout qu'on a reçu à cause le fait de dire qu'ils doivent tourner, vendre, ils fuient. Parce que le fait de tourner, c'est pas facile. Ce sont les premières difficultés que nous rencontrons quand on démarre surtout la vente ambulante. La deuxième des choses, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont surtout vous décourager surtout sur le terrain. Beaucoup vont vous dire que, monsieur, il faut essayer un bon travail. Parce que tourner, vendre, c'est pas un travail. Et on a rencontré tous ces jeunes, des vieux, des jeunes, et surtout des anciens qui nous ont découragés sur le terrain. Il faut aller chercher un bon travail. Le travail que tu fais, c'est pas à ton niveau. Ça veut dire que de vendre là, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à ton titre en fait. Ça ne correspond pas à ton titre. C'est toutes ces gestions de difficultés. On a piétiné tout ça. On a eu également aussi à rencontrer plusieurs difficultés parce que le rejet de plusieurs personnes. Quand on te voit venir automatiquement, on voit que c'est quelqu'un qui a échoué sa vie. On te rejette, on ne veut même pas que tu parles avec lui. Tout ça, ce sont des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain, mais ça ne nous a pas empêché d'arrêter surtout notre travail. C'est parce que nous avons des visions que nous devons réaliser. Et de fur et à mesure, les jeunes commencent à entreprendre et à comprendre la réalité et les difficultés qui sont là. Donc dire que je n'ai pas eu de difficultés, c'est trop dire. J'ai rencontré plusieurs difficultés et que je ne peux pas vous dénombrer tout ici. Voilà, on a eu des amis qui nous ont proposé de l'argent pour laisser ce que nous allons faire. Nous allons travailler par mois et gagner. Mais si j'étais donné à ça, je me pose la question aujourd'hui, si j'étais me donné à ça, il y a longtemps, on allait me chercher et puis prendre une autre personne déposée. Et je n'aurais pas cette sensibilité d'ouvrir l'opportunité pour plusieurs jeunes également. Donc ça veut dire si c'était salaire que vous allez travailler à avoir, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir l'occasion d'aider plusieurs personnes. C'est pas possible, c'est pas possible. Et pourtant, plusieurs jeunes aiment le salaire. Mais ça va les conduire surtout dans le laboratoire. Ok. Alors donc ici, toujours en restant dans votre parcours, je sais que quand même souvent c'est pas simple. Alors mais ici, j'aimerais demander à savoir, est-ce qu'en commençant l'entrepreneuriat, et particulièrement la vente ambulante, vous avez fait par exemple combien de temps comme ça en étant vendeur? Très bien. En étant sur le terrain, je vous ai dit que j'ai fait la formation à Koudougou. J'ai démarré à Koudougou en 2021. Et 2021-2025, c'est à peu près 4 ans surtout de vente.
voilà, que j'ai fait surtout sur le terrain. 4 ans. 4 ans surtout de vente. Et je continue aussi à vendre parce qu'on finit jamais de vendre. Voilà, on finit jamais de vendre. Mais j'ai pris surtout la retraite surtout de ne pas sortir sur le terrain il y a 2 ans de cela. Ah, il y a 2 ans. Voilà, donc c'est 2 ans surtout sur la pratique et 2 ans surtout sur dans le bureau que je suis à travailler, je donne l'opportunité à d'autres personnes aussi de se former. Votre vie maintenant. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez pris jusqu'à 2 ans pour tourner avec des produits. Très bien. Ah, là, c'est super. Et nous, en tant que jeunes, on n'est pas prêts pour passer par là. Donc, chers abonnés, ça c'est tout simplement que la vie est très simple, c'est comme ça. Donc, le grand monsieur que vous voyez aujourd'hui dit qu'il a pris 2 ans sur le terrain en étant vendeur. Et beaucoup ne peuvent même pas faire 2 mois sur le terrain. Donc, je pense que chaque grande personne a une histoire cassée derrière. Mais quand tu arrives, tu vas voir le succès pensant que, en tout cas, voilà, c'est tombé comme ça, ou bien c'est de la facilité, ou bien il a réussi de l'aide. Et c'est quand, en commençant à causer avec les grandes personnalités, que moi j'ai découvert que presque tout le monde est passé par le chemin normal. Donc, ici, coach, on va demander juste quelque chose. Oui. Ici, nous, on va juste solliciter. Est-ce que vous avez quel conseil pour donner à un jeune, ou aux jeunes surtout, qui veulent démarrer l'entrepreneuriat, proprement dit, mais ils ont souvent peur, ils ont des doutes, ou bien ils ne veulent pas agir parce qu'ils pensent qu'ils ne doivent pas réussir. Quel conseil vous avez pour ces derniers? Très bien. Cette question surtout me ramène surtout le premier jour que j'ai pris l'initiative d'aller surtout découvrir l'entreprise que je suis actuellement. Ouais. J'avais également peur, comme beaucoup de personnes le font actuellement. Yeah. Je me suis posé la question, mais tourner, c'est quel travail? Yeah. Et c'est vraiment, comment peut-être qu'on peut sortir vendre des bics et des produits de 500, de 1000 francs, de 10 000 pour devenir quelqu'un dans la vie active. Ça, surtout, c'était des questions que je me posais et qui me freinaient également. Voilà, il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ont peur. Mais la première des choses, il faut chasser la peur. Il faut être courageux. Il ne faut pas aimer écouter tout le monde. Bien vrai, il faut écouter, il faut entendre tout le monde, mais il faut écouter tout le monde. Il faut tirer, là aussi ça ne part pas surtout de pair avec ta vision, il faut le rejeter. Parce que vous aurez toujours des faux conseillers. Voilà, des gens qu'on appelle des connaisseurs sans connaissance qui vont vous démotiver dans ce que vous faites. Donc dans l'entrepreneuriat, il faut être décisif également. Il faut être décisif et un objectif bien précis à chaque jeune qui veut se lancer. Je parle où? La direction est très très importante. Si vous savez là où vous partez, personne ne peut vous tromper. Personne ne peut vous arrêter. Personne. Même généralement, quand j'avais commencé, ça n'a pas été simple. La famille m'était opposée. Je me rappelle une fois, j'avais tout le nom ici, mais il m'a appelé, franchement, un frère m'a appelé, franchement, m'a donné des conseils. Regarde, tes camarades sont à l'université, regarde, c'est tout. Tout ça, ce sont des gens qui vont vous décourager. Mais moi, personnellement, je n'ai pas compté sur ça. Je l'ai dit, ce jour-là, je me suis levé, j'ai vendu même des produits. Voilà, et j'ai pris mon argent en possé. J'ai dit merci, frère, grand frère, j'ai pris vos conseils en main. Mais j'ai un objectif bien précis, j'ai une décision. Le jour, c'est tout, vous verrez sur les ça. Et également, aujourd'hui, si on se croise, c'est le plus, surtout, petit frère qu'on m'appelle, mais on serre les mains comme si on était des camarades. Voilà, mais c'est pour vous dire que chaque jeune doit surtout avoir un objectif bien précis et une décision accompagnée de la volonté. Si vous savez là où vous partez, personne ne peut vous tromper. Merci bien beaucoup. Ok, merci beaucoup. Si je parle bien, est-ce que vous avez contact avec vos anciens camarades comme ça? Ils sont devenus quoi comme ça? Nombreux. Nombreux. Et même on cause beaucoup, surtout sur WhatsApp. Voilà, c'est avec les anciens camarades. Il y a d'autres aussi qui ont décidé aussi d'être des entrepreneurs. Voilà, on a fait beaucoup. Beaucoup sont devenus des entrepreneurs aussi comme moi. Voilà, il y a d'autres aussi qui ont décidé de continuer à l'université, ils sont toujours à l'université. Il y a d'autres également aussi qui ont pris rentrer dans la fonction publique également. Voilà, donc tout ça, je ne peux pas. Nous sommes toujours en contact. Mais même si on va nous classer, et si je ne prends pas deuxième au minimum premier, je vais prendre. Voilà, merci beaucoup. Donc pendant ce temps, d'autres sont en train de toujours en train de continuer les études. Et là, en ce moment, vous êtes en train de changer d'avis. Donc merci à vous, c'est fait un plaisir. Voilà pour cette communauté. Laissez-nous en commentaire ce que vous avez remarqué de ce lycée et cela nous rendra chaud au cœur et vous aurez l'occasion d'apprendre avec plusieurs personnes après. C'est comme vous dit d'habitude, cette scène a été créée pour changer des vies, transformer des vies. Merci beaucoup à vous pour le partage et on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci.